Le graphique qui suit va nous permettre de donner une représentation des effets des drogues au niveau de notre cerveau. L'axe horizontal de notre graphique représentera tout d'abord le temps qui passe, mais aussi un hypothétique état non perturbé, c'est-à-dire un état où notre cerveau ne serait pas sous l'influence de drogue. L'axe vertical représentera, lui, l'intensité des effets. Sur la partie supérieure du graphique apparaîtront donc les effets recherchés à travers une prise de drogue, qu'il s'agisse d'un stimulant, d'un dépresseur ou d'un perturbateur. Plus ces effets seront puissants et intenses, plus les courbes monteront haut. La partie inférieure représentera, elle, les contre-effets, c'est-à-dire des effets exactement inverses aux effets recherchés. De la même manière que pour les effets recherchés, plus les contre-effets seront intenses, plus nos courbes descendront bas. Nous modéliserons dans ce graphique les effets de plusieurs drogues, plus ou moins puissantes, et consommées de manière différente. Nous allons commencer avec un stimulant bien connu de tous, à savoir la caféine. La caféine est généralement ingurgitée sous la forme de café. Le fait d'avaler une drogue est le mode de consommation qui nécessite le plus de délai entre sa prise et les effets, puisqu'il faut un certain temps aux molécules psychoactives avant d'arriver au cerveau. Ce délai de latence explique que la courbe ne démarre qu'après un certain temps sur notre graphique. Une fois que les effets se font ressentir, on voit que la courbe monte légèrement sur le niveau supérieur, ce qui représente dans ce cas précis une légère stimulation. Mais on voit aussi qu'aux effets s'ajoutent des contre-effets. Dans cet exemple, effets et contre-effets restent relativement légers et très graduels. Il n'en reste pas moins qu'avec toutes les drogues, lorsqu'il y a un effet, il y a aussi un contre-effet. C'est une loi biologique. Nous allons continuer avec un deuxième exemple, à savoir le tabac ou la nicotine, qui est généralement inhalé et fumé. L'inhalation est le mode de consommation qui permet les effets les plus rapides. Et si ces effets sont plus rapides, ils sont aussi plus brefs, comme on le voit avec cette courbe, différente de la première, davantage en forme de pic. Là aussi, on constate sur le graphique qu'il y a de légers contre-effets. Nous allons maintenant donner l'exemple de stimulants plus puissants. Nous allons d'abord afficher la courbe correspondant à une prise de cocaïne par voie nasale. Lorsque l'on prise, autrement dit que l'on sniffe une drogue, les effets sont relativement rapides, les molécules psychoactives parvenant assez vite au cerveau via les muqueuses nasales. Les effets de la cocaïne étant assez intenses, notre courbe monte plus haut au niveau des effets recherchés. Mais ce qui est remarquable, c'est que dans un deuxième temps, elle descend aussi beaucoup plus bas dans les contre-effets. Les personnes qui ont l'habitude de consommer des stimulants puissants parlent d'ailleurs de descente. Ce que l'on remarque aussi sur le graphique, c'est qu'il faut cette fois-ci un certain temps pour récupérer avant de revenir à un état normal. Cela nous permet de noter une deuxième loi biologique. Plus les effets sont intenses, plus les contre-effets sont importants, et plus la récupération est longue. Nous allons maintenant aller encore plus loin en donnant l'exemple de la cocaïne inhalée, fumée, autrement dit, du crack. On parle bien du même produit, avec le même dosage et la même concentration, mais consommé différemment. Et comme on le voit sur le graphique, la courbe des effets est différente. Inhalée, la cocaïne arrive plus vite au cerveau, et ses effets sont plus intenses. En contrepartie, ils sont plus brefs, et les contre-effets sont, eux, plus intenses et durent plus longtemps encore. On retrouverait, grosso modo, le même type de courbe si la cocaïne était injectée, avec un effet rapide, un pic et des contre-effets importants et surtout longs. Sur ce graphique, nous parlons bien de mécanique biologique enclenchée par la prise de drogue. Confronté aux effets d'une drogue, notre organisme réagit pour maintenir son équilibre interne, ce qui explique les contre-effets. Mais ce graphique nous renseigne également sur ce qu'il se passe du point de vue des ressentis, de l'éprouvé. Lorsque nous prenons une drogue, nous cherchons à ressentir certains effets, qui nous procurent généralement du plaisir. Cependant, il nous faudra aussi passer par une phase moins agréable, une phase de récupération, avant de revenir à notre état normal. Et si les contre-effets sont trop intenses, ils peuvent aller jusqu'à générer de la douleur ou de la souffrance.